Coucou tout le monde, me revoilà. J'espère que vous allez bien. Donc j'en étais là. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Donc maintenant je peux coller mon onglet de collage à l'intérieur. Hop, 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 hop. Bien au bord. Voilà. Oui. Et une fois que c'est fait, je peux venir ajouter mon dernier papier là. Ah. La tour est pratiquement finie. Enfin, va falloir faire peut-être une petite base ou quelque chose comme ça. On verra. Et puis, je vous ai annoncé peut-être une surprise. Hop, hop, hop. Je ne sais pas si je vais la finir ce soir. Il n'est pas tard, hein. C'est bien possible. Aïe, viens ici, toi. J'ai pas encore collé toutes mes boîtes les unes sur les autres non plus, hein, quand même. Voilà. Maintenant, je vais coller le dessus. Alors, pour coller le dessus, il faut faire gaffe de ne pas être... je vous le fais en exagéré. Il faut faire gaffe de ne pas être de travers, vous voyez. Il faut faire gaffe de bien être à angle droit. Alors, l'idéal pour être bien à angle droit, c'est encore... Ah oui, mais celui-là, c'est pareil, il n'est pas encore fixé, il n'est pas encore à angle droit. Elle est pas mal, celle-là. L'idéal serait d'avoir... Alors, est-ce que j'ai pas prévu trop grand? Ouais, c'est limite, hein. Non, non, c'est bon. Ça va être génial. Ouah, ça va être beau. Donc, vous allez faire gaffe de bien rester angle droit et vous allez coller au fur et à mesure. Alors, tout simplement, je mets de la colle. Ah, bah je mets de la colle sur ce carré jusqu'à hauteur de cette ligne-là. Voyez? Si je dépasse un peu, c'est pas très grave, puisqu'après, on va mettre quelque chose de toute façon. Voilà, et là, j'essaye d'être bien à angle droit. Hop, et je continue. Celui-là, il va évidemment m'embêter. Et là, pour le dernier, je mets de la colle sur les deux côtés, sauf un petit bout au milieu, puisqu'au milieu, il y a un petit espace. Là, ici, il y a un petit espace, sans colle. Voilà. Je me retourne dans l'autre sens, je vérifie que mes angles droits soient bien droits et je fais coller. Alors maintenant, il y a deux solutions. Ouais, mais il n'y en a qu'une qui est bien. Donc, il n'y a qu'une solution. Maintenant, il nous faut un petit carré là de 12,5 par 12,5. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai un carré rouge là qui me reste. Ah oui, parce qu'il va là-bas au fond. Ok, donc c'est pas celui-là que j'ai le droit d'utiliser. Donc je vais prendre du noir. Allez, il va m'en falloir deux. Et ici, j'ai 13 par 13, donc je vais faire 12,5 par 12,5. Ah là là. Ouais, je suis en train de me dire que peut-être c'est le lumbago qui va arrêter le tuto et il ne sera pas fini ce soir. Parce que là, ça y est, je me suis penchée une fois, c'est mort, j'ai mal. Enfin, j'avais mal hein, déjà avant, je vous rassure. Mais la douleur empire si évidemment je fais un mouvement malheureux. 12,5 par 12,5. En voilà deux.
Alors, c'est pas très compliqué, un dessus, un dessous. Voilà. Un dessous. Bien centré. Et j'appuie, comme ça je fais coller les deux en même temps. On a fait un méchant cube, hein, en fait. Un cube avec une porte. Là, il y a un papier qui dépasse très légèrement et je n'aime pas ça. Ouais, c'est vraiment très léger. Voilà. Donc maintenant, le côté où il y a la porte va du côté où il y a le mécanisme. Et lentement, parce que c'est assez gros, hein. C'est presque pile poil la même taille. Voilà. Et lentement, ça s'enfile là-dedans. Ici, on va mettre de la colle sur tous les onglets de collage. Alors, un petit peu là pour faire l'angle, hein. Et puis après, de partout. Et alors là, l'inconvénient, ça va être d'aller le coller sur son socle alors qu'il n'y a pas de petit lutin à l'intérieur pour venir appuyer dessus. Ça, c'est embêtant. Donc, je suis assez généreuse en colle. En plus, il faut que ça tienne bien collé. Parce que on va tirer sur le toit quand on va vouloir changer la pile. Voilà. Hop. J'aurais pu le sortir déjà avant parce que quand il n'est pas fixé à son toit, pour le sortir, c'est pas sympa. Hop. Et là, vous le centrez bien, bord à bord, sur votre bloc noir. Et vous appuyez bien. Voilà. Et là, vous lâchez pas parce que il faut que ça colle. Et si ça se trouve, ça ne colle que sur les quelques millimètres du bord. Donc, voilà, faut pas se louper. Il faut bien le tenir. Donc, je vais le tenir un petit moment. Et puis, je reviens quand c'est fini, hein, parce que là, franchement, il faut vraiment le tenir plusieurs minutes. À tout à l'heure. Voilà. Maintenant, vous prenez le sommet de votre tour. Donc, moi, je ne l'ai pas fait en entier. Et vous y collez cette partie-là. Alors... Et après, il va falloir faire plein de décors. Alors là, je vais mettre un peu de colle aussi dans les coins. Ça va être un peu plus facile à coller parce qu'on a accès à l'intérieur là, donc c'est plus sympa. Punaise, on a presque fini.
j'ai prévu 2 mm plus grand que les boîtes. Si jamais vous avez collé les boîtes bien serrées, il se peut que du coup, ce morceau-là soit 2 mm plus grand que votre base. Ben, vous équilibrez, vous mettez 1 mm de chaque côté. Hein. Et puis, vous faites coller. Viens ici, toi. Allez, faut que ça colle. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour que ça colle bien, vous mettez là les tiroirs à l'envers pour avoir un côté solide pour vous appuyer. Pas un côté vide. Hop, hop, hop. Voilà, c'est plus futé. Ah ben voilà, ça va tout de suite beaucoup mieux. Appuyer dans le vide n'a jamais aidé personne. Voilà. Puis vous récupérez votre morceau de 12,5 par 12,5 ou 12,8. Hein, vous pouvez aller jusqu'à 12,8 par 12,8. Et vous le mettez encore en plus en renfort et pour camoufler les onglets et faire le fond bien joli. Pour l'instant, l'intérieur de la tour est largement aussi joli que l'extérieur. Pas plus joli, il ne faut pas exagérer, mais l'intérieur est bien fichu. Hop, attendez. Voilà, le problème, c'est que maintenant, je ne peux plus travailler assise et je vais être plus haute que la cam, là, dans pas longtemps. Pour l'instant, vous voyez encore à peu près, mais après, je vais être plus grande que la cam. Ce que je vais faire quand je vais travailler sur le bas de la tour, c'est que je ne collerai pas le bas et le haut. Comme ça, je n'aurai pas quelque chose de trop grand. Et au dernier moment, je collerai le bas et le haut. Voilà. Là, impeccable. Maintenant, on peut remettre... Ça manque de décor. Hein. Il va y avoir des espèces de petits créneaux et compagnie. Hein. Attendez un peu, ça manque de décor. Mais... Hop, j'essaye de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et là, je vous montre l'intérieur, si je peux. Ça donne ce que je voulais, en fait. Hein. En haut, vous pouvez mettre un petit coq ou une petite croix ou quelque chose, si vous voulez. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais attaquer le bas de la tour. Donc, je vais me refaire un tout petit bloc de 4 boîtes ou de 8 boîtes, là, comme celui-là. Et puis, je vais faire le bas. Voilà. À tout de suite. Je fais une petite pause parce qu'il faut que je colle les boîtes et tout le tralala. Je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai refait un petit bloc de 8 cubes. Maintenant, il me faut un papier ivoire et un massicot et mon cerveau. Donc, alors, il me semble que j'avais fait 2. Hein. Attendez, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est ça. Alors, un pli à 2, un pli à 4, et 3, 7, 1, 2, un pli à 17, un pli à 19, et c'est tout. On tourne. Un pli à 2, on refait la même chose. Hein. Un pli à 4, « 17, 19, voilà. Dans une jolie chute un peu large. Est-ce que j'ai des chutes un peu larges? J'ai pas... Je suis pas très fournie en chute un peu large. Là, qu'est-ce que j'ai ici?
Taximboom. Ah, c'est pas extraordinaire tout ça. Peut-être celle-là pourrait faire. Allez. Un pli à 2, un pli à 4. J'espère que ça va suffire. Non, mais elle est trop petite, ma chute. Bon, je le ferai après parce que je suis pas sûre que ma chute sera la bonne taille. Hop. Ciseaux. Le bureau commence à être encombré petit à petit. Là, ça me réduit mon espace vital. C'est extraordinaire. Là, vous coupez jusqu'au deuxième pli. Les deux. Ok. Pareil ici, les deux jusqu'au deuxième pli. Alors, le premier pli se voit à peine. Il va pas être facile à marquer. Puis vous retournez, vous faites la même chose de l'autre côté. Jusqu'au deuxième pli. Alors, celui-ci, vous les pointez un petit peu. C'est un onglet de collage. On ne veut pas être coincé sur les bords. Donc, vous le taillez un peu en pointe. Et celui d'en face aussi. Voilà. Celui-ci, vous le coupez. Et celui d'en face aussi. Voilà. Et le deuxième, celui que vous avez gardé, vous les pointez un petit peu. Oula. Vous les pointez pas beaucoup hein, quand c'est des onglets aussi étroits. Là, j'ai pas coupé du tout droit. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Un petit peu épointé. Ok. Ensuite, le dernier, le plus à l'extérieur à chaque fois, c'est un onglet de collage. Donc, on les pointe un petit peu. Celui-là, il a été fait. Et celui-là. Ah, mais alors, celui-là, je vois tellement pas. Je vais être obligée de le marquer un peu parce que je ne le vois même pas, mon pli. Voilà. Donc là, je les pointe un petit peu. Celui-là, c'est un onglet de collage. Et ceux-là, je sais jamais, donc je les laisse pour l'instant. Je me souviens jamais s'il faut les couper, les épointer, les... Je marque tous mes plis. Pour les onglets de collage un peu longs, là, je marque un seul pli. Je ne marque pas le pli du milieu. Hein. Voilà, je les garde entiers. Hop, 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 et là. Et celui que je voyais pas bien tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle sur les 4 onglets, là. Ici, je mets la colle à l'extérieur puisque les onglets vont à l'intérieur. Hop. Et je mets les onglets. Alors, il faut... Momentanément, je vais retourner mes onglets à l'envers, là, pour pouvoir avoir la place de mettre des pinces bien comme il faut. Ici, vous faites attention d'être bien à angle droit. Et vous mettez les pinces pour que ça tienne. Pareil ici. Oups là. Ici, toi. Vous faites attention d'être bien à angle droit. Voilà. Et 2 petites pinces pour être sûr. Où sont mes pinces? Pareil ici.
Alors, je vais enlever ce morceau-là pour l'instant à l'envers. Et ici, je fais gaffe de bien être à angle droit, là. Hein? Et le dernier, pareil, bien à angle droit. Et bloqué. Voilà. Pendant ce temps, toujours en papier ivoire, on va faire 2 morceaux. On est à 13 par 13. On va faire 12,5 par 12,5. Et comme ça, j'ai enfin une chute assez grande pour ce que je voulais faire. 12,5 par 12,5. Hop. Voilà. Vous prenez ces 2 morceaux de 12,5 par 12,5 et vous farfouillez sur votre bureau pour trouver une règle et vous tracez, vous cherchez en traçant les diagonales le centre de votre carré. Ensuite, ça devient, c'est plus fouillé là, hein, c'est une excavation archéologique, c'est un foutoir. Voilà. Vous faites un trou bien au centre de votre truc-muche, puis vous l'agrandissez un petit peu avec ce que vous trouvez, un autre outil un peu plus grand. Hein. Voilà. Il ne faut pas que ça soit serré. Il faut quand même bien... Si vous avez peur que ça ne soit pas assez grand, vous agrandissez encore un peu. Le truc, c'est qu'il va vous falloir une attache parisienne, un brad. Ici. Le plus gros possible. Alors, je n'en ai aucun de très gros. C'est chaque fois mon problème. Je vais prendre le moins petit que j'ai. Voilà, c'est celui-là. Je vais le mettre là. Ben, viens ici, toi. Bécasson. Et sans trop le serrer, je replie les pattes. Voilà. Je le serre pas trop. Je pense que vous avez deviné ce que je suis en train de faire. Ah ah. Voilà. C'est pas mal. Maintenant que ça a dû bien coller, on va le finir. On remet les choses à leur place, les onglets du bon côté. Et là, voilà. Donc là, la question que je me posais tout à l'heure, c'est il faut en couper un. Et en garder un. Voilà. Du côté là où il est proche, on peut légèrement les pointer. De l'autre côté, on s'en fiche. Maintenant, on va mettre de la colle là, de partout pour refermer cette boîte, ok? Et là, on fait bien coller. Ici, on met de la colle sur toute la longueur de l'onglet, du côté de ce qui ressemble à un couvercle. Je ne fais pas de renforcement à l'intérieur parce que c'est petit, on n'est jamais loin des bords. Hein. Ah oui, et puis je mets un peu de colle ici. Là, il aurait fallu que ça colle, là, dans d'une pipe. Voilà. Je referme cette boîte entre guillemets. Vous avez remarqué, c'est un peu court. C'est pour ça qu'il me fallait une chute. Et là,
je fais bien coller de partout. Voilà. Dans ma chute, je coupe un morceau de 13. Voilà. Dans ce morceau de 13, je fais un onglet de 2. Donc finalement, la première chute aurait pu faire. Elle n'était pas si petite que ça. Je ne sais pas pourquoi dans mon esprit, il fallait que je fasse 2 onglets. Mais un seul me suffisait en vérité. Voilà. Je vais mettre... Ah oui, je vais légèrement épointer ici, là, mon onglet. Et je vais mettre de la colle, je m'embête pas, hein, c'est pas pour les 2 mm, 5 mm là d'espace, je mets de la colle de partout. Hop là. De partout sur le papier, hein, pas sur mes doigts. Je sais pas pourquoi chaque fois, quand je vais trop vite, je déborde. Et je bouche le trou. Tout simplement. Alors, il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin, hein, mais bon, puisque ça y est. Hein. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle de partout sous le premier papier. Alors, faut pas que je déborde là. Hein. Faut faire gaffe. Et j'en mets pas trop autour du brad pour le laisser libre de bouger, etc. L'autre fois, je l'avais tout coincé, mais je sais pas pourquoi celui-là, je le laisse libre. Et je viens coller ça là au centre, puisque le papier est un peu plus petit. Hein, vous vous souvenez, on a fait 12,5 pour alors que le socle fait 13. Donc, je viens le coller bien centré. Allez, ça bouge. Voilà. Et je viens le faire bien coller. Voilà, il y en a un qui bouge, c'est normal, hein, celui du dessous, il bouge pas, il est collé. Ici, toi. Hop. Je vais mettre de la colle sur le deuxième. En faisant attention de ne pas déborder. J'aurais dû mettre 2 papiers de couleurs différentes. Je n'y vois plus rien. Ah voilà, ben là j'ai débordé. Donc là, il s'agit de vite essuyer avant que ça colle. Parce que là, sinon, je vais être dans la mouise. C'est quand même fou, ça, d'y voir aussi mal que ça. Et voilà. Allez, c'est parti. Pareil, je ne viens pas en mettre spécialement sur le brad. Normalement, j'essaye d'aller au bord, mais je ne veux pas déborder. Toc, toc, toc. On se remet bien centré. Et on vient coller ça. Là, il ne faut pas que ça dépasse, là. Bien centré, on a dit. Et on vient coller ça bien à ras du socle. Et hop, voilà. Pour faire bien coller, on enlève les... Bouge pas. On enlève les tiroirs d'en bas. Oh, mais c'est pas vrai. Il tourne trop bien, ce plateau tournant. Voilà. Et ça, vous pourrez dire ce que vous voulez si vous le voulez ailleurs, si vous le voyez ailleurs. C'est une copie de ma méthode, de mon invention. Personne n'avait fait ça avant. J'en ai vu, mais des compliqués avec du bois, du plastique, du rhodoïde. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Du carton plume. J'ai vu aussi du carton de calendrier.
j'en ai vu toutes sortes. Voilà. Des simples, rapides, économiques, que tout le monde peut réussir, etc. Il n'y a que le mien. Voilà. Donc si vous en voyez d'autres, vous inquiétez pas, c'est soit ils sont moins bien, jusqu'à ce que quelqu'un invente un mieux, hein. Mais pour l'instant, les autres, ils sont ou moins bien ou copiés sur le mien. Et je sais, il y en a qui ne se gênent pas, qui copient et qui font croire que c'est leur idée. Voilà, donc vous faites bien coller là. Hein. Et voilà, et maintenant vous avez une tour pivotante. Alors si vous avez envie, le socle là d'en bas, vous pouvez le faire beaucoup plus grand. Hein. Dans ce cas-là, imaginons que vous fassiez le socle de 20 par 20. Vous ferez un premier carré de 20 par 20, un deuxième carré de 13 par 13. Vous faites le trou, vous mettez le brad au centre hein, du 20 par 20 et au centre du 13 par 13. Vous mettez le trou, vous faites correspondre les deux trous. Donc vous en aurez un de 20 par 20 où on aura marqué le centre, où on aura fait le trou. Un de 13 par 13 où on aura marqué le centre, où on aura fait le trou. On les met deux l'un sur l'autre. Celui-là, on le colle sur un socle qui fait 20 par 20. Voilà. Et celui-là, on le colle, on y colle les boîtes dessus qui font 13 par 13. Et donc, ça pivote. Ça peut être plus facile parce que du coup, on a la place, si on a un de 20 par 20, on a la place éventuellement de le tenir pendant qu'on fait tourner le reste. Voyez? Bon, là, ça marche parce que je le tiens ici. Mais si on avait un plus grand, on pourrait le tenir dessus. Bon, ben voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre mes boîtes, à coller les autres boîtes, puisque là, j'en ai collé que 8 et 8, donc il m'en manque encore 8. Je vais coller les autres boîtes. Hop, hop, hop. Je vais remettre... Bon, là, évidemment, ma tour, elle est trop courte. Hein. Il n'y a pas les 24 boîtes. Mais voilà ce que ça donne. Elle est déjà... Donc, elle va être grande comme ça. Attends. C'est pas encore bien collé. Il faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Elle va être grande comme ça. Ok. Donc, je vais finir tous les collages. Une fois que j'ai fini tous les collages, je vais faire un peu de déco. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quel papier il faut mettre là. Alors, attendez, je range ça. Là, soit vous découpez des morceaux de 6 par 6 et vous les collez là, soit vous découpez l'arrière, le même papier là, oh pardon, le même papier que celui qui a les chiffres, vous utilisez le côté qui n'a pas les chiffres. Donc, ça fait à peu près 6 par 6. C'est légèrement plus grand que 6 par 6, hein, mais c'est la même taille que ça. Vous les découpez et vous les collez ici. Donc, mélangez un peu les couleurs. Collez pas obligatoirement le motif à l'arrière, là. C'est le même motif de planche de porte en bois, un peu verte. Vous n'êtes pas obligé de le coller ici. Voilà, faites ça. Mélangez vos couleurs. Ou alors, vous prenez une feuille de 30 par 30 que vous coupez en morceaux de 6 par 6 et vous avez de quoi décorer toute votre colonne. Donc tous les morceaux seraient identiques. Par exemple, voilà. Par exemple, vous prenez celle-là, vous la découpez en bande de 6 cm, vous redécoupez dans l'autre sens en 6 cm et vous en collez un là sur chaque façade. Ici, voilà. Vous en collez de partout sans faire ni encoche ni rien du tout, hein, puisque c'est un côté. Et par-dessus, vous avez des petites découpes, là, je sais pas où. Voilà. Vous avez des... Pitié misère. Vous avez des découpes par endroits, là, dans le papier. Vous pouvez les découper, puis les coller en plus en décoration. Éventuellement, vous pouvez les coller en 3D, avec des petites mousses, pour faire de la décoration. Vous pouvez coller des fleurs. Alors, je vous montre. Hop. Ici, si j'avais collé un petit décor, hein, je pourrais encore coller une fleur aussi, si j'ai envie. Faire des petits bouquets. Alors, ça, c'est une grosse fleur. Je peux faire des petites fleurs, un petit bouquet.
Vous collez bien ce que vous voulez puisque ça n'empêche pas l'ouverture. Du moment que vous ne dépassez pas, ça n'empêche pas l'ouverture du tiroir. Voilà. Je vais faire des créneaux là, ici. Je vais faire des décors là sûrement sur les côtés. J'ai envie de décorer un peu plus parce que là elle fait très sobre. Voilà, je veux la décorer un tout petit peu plus. Et puis il se peut que je cherche aussi, là les ronds sont petits, il se peut que j'essaye aussi de décorer un peu plus. C'est possible, on va voir si je trouve. Si je trouve pas ça trop chargé et tout, j'en ai d'autres, des fleurs. Ah, mais je fais que des bêtises, au secours. Ah bah allez, alors là j'ai tout renversé. Vous voyez, j'ai des petites fleurs comme ça. Voilà, il se peut que je mette des petites fleurs, que je fasse des petits bouquets à certains endroits. Donc, à vous de voir ce que vous voulez mettre comme déco. Entre-temps, moi, j'aurai fini ma déco et je vous aurai montré une vidéo de présentation et quelques photos pour vous donner des idées de déco. Mais c'est bien aussi si vous faites votre propre déco. Une fois que vous avez fini de suivre les consignes techniques, les centimètres, les plis, etc., au moment de la déco, c'est le moment de vous lâcher. Moi, je n'ai pas un gros sens artistique. Je ne suis pas une artiste. Je suis plus une technicienne qu'une artiste. Donc, vous pouvez largement faire mieux que moi au niveau de la déco. Donc, lâchez-vous. Déguisez les aiguilles aussi. Hein. Donc, vous les découpez, vous les amincissez, vous faites comme vous voulez. Vous collez un papier dessus. N'importe quoi de pas lourd. Et qui n'empêche pas les aiguilles de tourner. Hein, qui ne bloque pas les aiguilles les unes sur les autres. Pour que vos aiguilles soient plus vintage, parce que là, elles sont pas terribles. Mais j'en ai des plus vintage. Je vais aller piquer. Je vais voir si tous les mécanismes ont la même taille. Je vais piquer des aiguilles sur une autre pendule. Voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire? Je crois. Là, j'ai pas collé mes papiers scrap parce que justement, ici, je veux faire une petite bordure avec une perfo de bordure ou un die. Donc, je le collerai et seulement après, je collerai mon papier de scrap qui viendra planquer puisque j'ai pas pensé de le coller sous le papier rouge. Donc, c'est le papier de scrap qui viendra planquer. Voilà. Et puis le plateau tournant, il est fait. C'était la surprise, le plateau tournant, hein, au fait, au cas où vous n'ayez pas deviné. C'était ça, ma surprise. Voilà, puisque j'avais déjà fait un plateau. Je sais pas où je l'ai fichu. J'avais déjà fait un plateau, puis j'ai eu des regrets. Je me suis dit, allez, je leur fais un plateau tournant. Bon, ben, je sais pas où je l'ai mis. J'ai quelque part un plateau qui sert à rien. On verra. Si vous voulez vous amuser, pourquoi pas, hein? J'en vois pas tellement l'utilité. Mais vous pouvez mettre un plateau tournant intermédiaire, là, par exemple ici, hein, si vous avez envie, pourquoi pas, pour tourner que la pendule et puis avoir les chiffres, je sais pas. Vous faites bien ce que vous voulez. Ou alors vous en mettez 0 en bas et vous en mettez 1 ici, juste avant la pendule. Voilà. Pour avoir les chiffres en bas et avoir toujours la pendule en face de vous, c'est comme vous voulez. Voilà. À vous de voir. En tout cas, le système est le même. Quel que soit l'endroit où vous mettez le plateau tournant, le système est exactement le même et les dimensions sont les mêmes. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Je vous laisse et je vais finir un peu de déco. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Et puis je vais remettre ma pile avant de faire la prochaine vidéo. Hein, parce que c'est quand même mieux quand on fait une vidéo d'avoir la pendule qui fonctionne. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de liker la vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, lisez toujours les commentaires qui sont juste sous la vidéo. Sous la vidéo, il y a une case entre la vidéo et vos commentaires à vous. En fait, il y a une grosse case où moi, je mets des commentaires. N'oubliez jamais de les lire parce qu'il y a très souvent des infos utiles. Si par exemple, j'ai fait une petite bourde, une erreur, un changement d'avis ou n'importe quoi, je le mentionne là-dedans. Donc, si vous ne regardez pas ça, eh ben, vous allez arriver à la fin de la vidéo et puis tout d'un coup, je vais vous dire « Ah ben oui, mais il fallait faire à 8 cm au lieu de 9. »
Et ben oui, ben c'est trop tard pour vous, faut tout refaire. Voilà. Et puis souvent, je mets les liens, autant que possible, je mets les liens de la vidéo précédente, de la vidéo suivante, etc., de toutes les vidéos du tuto. Je vous mets parfois le lien où j'ai acheté le produit, ou le papier, ou les accessoires. Ben tiens, je vous mettrai le lien pour acheter les petits mécanismes de pendule. Hein, voilà. Donc, il faut toujours lire, avant de regarder la vidéo, il faut toujours lire les infos sous la vidéo. Et je vous rappelle que c'est très, très important pour toutes les créatrices, et moi j'y tiens particulièrement, citez toujours le nom de votre source quand vous faites un tuto. Voilà. Donc, si vous tombez, parce que malheureusement, j'ai découvert ça depuis peu, si vous tombez dans un groupe de scrap dirigé par une gougnafière qui interdit de citer le nom de certaines personnes qu'elle n'aime pas, et bien dans ce cas-là, je vous demande simplement de ne pas poster de vidéos de réalisation faites à partir de mes tutos, puisque vous n'avez pas le droit de signaler mon nom. Voilà. Et puis plaignez-vous à l'admin. Si vous voulez quand même montrer vos réalisations, ben, plaignez-vous à l'admin en disant que c'est pas normal que vous n'ayez pas le droit de citer votre source et que c'est un minimum. Ce ne sont pas des copyrights officiels et enregistrés, mais c'est de la propriété intellectuelle. Et si vous voulez vous renseigner au niveau légal, au niveau de l'INPI, l'Institut national de la protection intellectuelle, etc., etc., la propriété artistique et intellectuelle n'a pas besoin de brevet comme une propriété technique, comme une invention technique, et pourtant, elle est protégée quand même. Voilà, même si on ne paye pas un brevet. Donc, citez vos sources. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.